amis terriens, aujourd'hui je vais vous faire la petite présentation d'un blaster que un de mes amis m'a envoyé pour que je lui mode. Voici le Donjon et Dragon, le Amber Strike. Donc dans le packaging, il y a bien évidemment le blaster, 16 fléchettes offertes, donc c'est un barillet de 8, et normalement au niveau de la crosse vous avez un compartiment pour mettre 8 autres fléchettes, plutôt pas mal. Le seul inconvénient, c'est qu'ici, il n'y a pas de rail de personnalisation. C'est vraiment style dragon. Voilà. Voyons voir de l'autre côté du packaging. Alors, donc comme j'expliquais, la crosse ici, normalement, cette partie-là, elle s'ouvre pour mettre 8 fléchettes. C'est un système à pompe avec un barillet de 8 fléchettes. Bien sûr, pas d'organe de visée, on peut pas vraiment viser avec ce système-là, c'est impossible. Maintenant, on va passer au déballage du petit blaster. Dans le packaging, on trouve bien évidemment le blaster avec son barillet de 8 fléchettes que je débriderai parce que ici, vous voyez les tétans qui dépassent, c'est ni plus ni moins que des restricteurs d'air. Donc dans le packaging, nous avons déjà 16 fléchettes fournies dans un joli papier craft recyclable. D'ailleurs, les liens ils étaient en carton tressé. Donc il y a 16 fléchettes. Comme je vous disais au début, il n'y a pas de rail de personnalisation et viser avec ça, sincèrement, je ne vois vraiment pas comment. Voilà. Et personnellement, c'est un plastique assez quali quand même. Ah, détente grise. Est-ce que la détente grise veut dire bridé? Moins de performance comme sur les mégas? Non, je pense que c'est juste une question d'esthétisme. Voilà, alors ici nous avons la poignée de chargement du blaster. Oula, ça tire pas fort. Oulala. Je pense qu'il va être d'une nullité absolue. Et là c'est clair. Il a le slam. Mais à mon avis, on ne doit pas dépasser les 50-60 FPS, je pense. Ouais. Donc ce blaster a le slam. Donc vous restez appuyé sur la gâchette. Voilà. Et donc ici, à l'arrière du blaster, il y a donc la fameuse strap où on peut mettre normalement 8 fléchettes. On va tester ça si vraiment on peut mettre 8 fléchettes. Effectivement, on peut mettre 8 fléchettes dedans. Alors ici, à l'avant, c'est pas compliqué pour charger les fléchettes. À savoir que les fléchettes sont vraiment un embout assez spécial. Regardez, un rouge plutôt flashy, transparent, légèrement transparent. Beaucoup plus mou que les fléchettes, on va dire standard de Nerf. Mais ça reste toujours la même fléchette. Donc normalement ici, on le charge frontalement. Les 8 fléchettes, oui, 8 fléchettes. C'est déjà pas si mal pour un blaster comme ça. Mais je vous dis tout de suite, vu que je l'ai pris en main comme ça, sans modder, on va pas avoir des grosses performances. Je trouve que la poignée de chargement est un peu
on va dire plutôt qu'elle est très très grosse, entre parenthèses. Ceux qui ont des grosses mains comme moi, ça va le faire. Une fois que ça c'est chargé, si vous ne pouvez pas le remettre en arrière pour le charger une deuxième fois ou pour changer tout simplement de fléchette. Sur le blaster, il est marqué quoi? Nerf Dragon Power en gravé, et en dessous c'est marqué Amber Strike. Esthétiquement ça plaira à certains comme ça pourrait déplaire à d'autres. Moi personnellement je ne suis pas trop fan du fait de ce système de décoration. Il n'y a vraiment pas de rail de personnalisation, et avec ce système là il n'y a pas d'organe de visée. On pourrait dire que ça c'est un organe de visée, mais il n'y a pas d'organe de visée à l'arrière. Donc en gros, c'est vraiment au jugé. Littéralement, c'est au jugé. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité en FPS. A tout de suite. Nous sommes de retour sur les tests de vélocité. À savoir que ce blaster n'a pas une grosse performance vu le bruit qu'il fait. Donc première fléchette, on va voir. 59, oulolo, on n'arrive déjà pas à aller aux 60 fps. 53,7. 42,3, oh là là. Plus ça vient, et moins c'est performant. Bien sûr, on va quand même vérifier que les fléchettes sont bien enfoncées, mais apparemment, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas très très péchu. 51,8. Mon ami qui m'a demandé de le modder, il a bien raison. 51,4. Disons que dans une bataille de nerfs avec des semi-pro ou professionnels, vaut mieux se rendre tout de suite. Hein. C'est plus simple. 55,7. N'atteint même pas les 60 fps. Quel malheur. 51,8. Et bah dis donc, et baisse de régime. Hein. 48,8. Le moins, c'est 48,8. Franchement, sincèrement, esthétiquement, le blaster, il est pas mal. Ça, c'est vrai qu'il est pas mal esthétiquement. Ça dépendra des goûts et des couleurs de chaque personne. À l'avant, barillet de 8. À l'arrière, vous avez le compartiment avec les 8 fléchettes. Plutôt ingénieux comme système. Mais au niveau performance, alors là, pour l'instant, ce blaster ne me satisfait en aucune façon. Heureusement que c'est un blaster que je vais modder pour un pote. Bien sûr, je vous ferai voir la modification, l'upgrade et la modification du ressort. Donc maintenant, on va passer au test de tir sur cible. A tout de suite. Voilà, on est de retour pour nos essais de tir sur cible. À savoir qu'au maximum, on a fait 59 fps, ce qui n'est pas énorme pour un blaster soi-disant de type fusil à pompe. Alors pour viser, je ne sais pas comment je vais faire, mais on va essayer. On va essayer le 50. Ah bah, en fait, la fléchette, elle fait... Entre la caméra et la cible, il y a quand même 7 mètres. Là, au niveau de la portée, déjà 7 mètres, c'est déjà beaucoup pour ce blaster. Entre le 50 et le 100. Donc il faut relever un petit peu pour pouvoir viser un peu plus haut, on va dire. Et non, je suis entre le 50 et le 25. Oh là là. Fléchette, précision 0. Ah, une quand même dans le 50. Ah, dans le 25, vraiment, c'est un blaster que je ne conseillerais pas pour ceux qui veulent avoir des blasters de performants. Pour le 50 et le 25. Bon, maintenant on va essayer le slam. Donc je recharge et je reviens tout de suite. Alors maintenant on va passer au slam. Par contre, déjà, on fait du coup par coup, c'est déjà pas précis. Mais alors avec le slam, c'est même pas la peine. Donc le système reste appuyé et on pompe. À côté, à côté, à côté, à côté, à côté, à côté, et encore à côté. Voilà, c'était les 8 fléchettes. Donc effectivement,
Le blaster a le slam, et précision c'est 0. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Pour l'instant, moi, ce blaster là, esthétiquement, il est plus ou moins bien. Ça dépend des goûts des personnes. Et franchement, performance, heureusement qu'on m'a demandé de le modder, parce que sincèrement, performance de base, je vous conseille pas du tout. Voilà, maintenant on va se retrouver pour la conclusion de ce petit blaster. A tout de suite. Pour la conclusion, sincèrement, c'est un blaster. Esthétiquement, il est pas mal. Et il n'y a que ça, une point positive, je dirais. Parce que niveau performance, maximum 59 FPS. Franchement, sincèrement, là, c'est cher et vilain. Et vraiment, performance, et sincèrement, je vous déconseille fortement de prendre un blaster comme ceci. Si vous cherchez un blaster fun, je pourrais vous le conseiller, mais niveau performance, sincèrement, j'ai fait des tests de tir à l'extérieur. Mon maximum que j'ai fait, c'est 11 mètres. 11 mètres. En cloche, j'ai réussi à atteindre presque les 15 mètres. Presque. Mais vraiment, ce blaster, sincèrement, esthétiquement, il est bien. Le système de mettre les fléchettes là, c'est plutôt pas mal. La seule petite différence, c'est que quand vous chargez votre barillet avec les fléchettes là, ne faites pas ça. Voilà, regardez, les fléchettes ils s'en vont tout seuls. Donc, et aussi la particularité aussi de cette trappe là, elle se démonte facilement. Mais là, vraiment, en partie, sincèrement, c'est encore un des points négatifs qu'on peut mettre sur le dos de ce blaster. Franchement, nerf, foutage de gueule. Littéralement, c'est du foutage de gueule. Déjà, quand il est sorti, il passait facilement les 60 €. Pour un blaster de cette qualité, moi, sincèrement, j'aime pas. Je vais le modder pour un de mes amis, mais franchement, si c'est une bête qui souffre, moi, c'est ça que je lui dis. Je le pose par terre, et là, je l'aborde. Je l'aborde. Franchement, je l'aborde. Même celui-là, un blaster chinois acheté sur AliExpress, est beaucoup plus puissant que ça. Et sincèrement plus fun à utiliser. Franchement, c'est un super blaster celui-là. Chinois, pas cher, 10-20 €, vous l'avez. Quand il est sorti, 60 €. Et c'est du foutage de gueule. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sincèrement du foutage de gueule. Allez, on va s'en faire une. Ah non, il était vide. Sincèrement, ce blaster-là, oui, si vous voulez un bon blaster fun à utiliser, franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. J'en ferai bien sûr évidemment la revue, et j'ai réussi à atteindre avec ce petit blaster les 100 FPS. Franchement, sincèrement, j'ai eu un petit souci que les deux pattes de chaque côté, ils ont cassé. J'ai dû les réparer. Mais autrement, personne, c'est un excellent blaster, sincèrement. À savoir que la crosse est fixe. C'est pas une crosse réglable. Il est moulé avec le blaster. Là, sincèrement, je préfère allègrement ce blaster. Voilà, c'était la petite conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salutations amis terriens, et à la prochaine.